Je donne ceci. La conférence Atlantique a remporté 3 victoires. Le Big East en a remporté 2. Le dernier match entre Clemson et Providence a donné lieu à du très beau jeu. Duke a vaincu en 3 matchs depuis le début de l'année. Syracuse, fiche parfaite en 4 rencontres. Alors les Blue Devils, comme le nom l'indique, sont habillés de bleu. Et Syracuse, les Orangemen, sont en blanc avec chiffres et ornements orange. Et c'est parti. Et c'est rapidement pris par Coleman. Et Johnson qui marque d'entrée. Alors on vous avait parlé de possibilités explosives. Et bien voilà, c'est parti. Là c'est Bobby Hurley, le numéro 11. Hurley rapidement à Abdel Nabi. Et n'a pu marquer. Le rebond est repris par Billy Owens. Owens qui fait déjà des siennes en défensive. Là c'est Thompson. À Owens. À Thompson à nouveau. Se fait subtiliser le ballon et contre-attaque menée par Henderson. Henderson. Et c'est raté à nouveau. Ballon libre. Et c'est repris rapidement par Johnson. Et on passe à Harris. C'est marqué par Derek Coleman. Le slam dunk. Et Syracuse qui prend les devants 4-0. Déjà 1 minute de jouer dans ce match. 2 mi-temps de 20 minutes composent la durée de la rencontre. Autre ballon subtilisé, passe rapide devant à Owens. Et Owens qui regroupe les siens suite au repli rapide en défensive de Duke. Thompson qui remet à Johnson. Ballon disputé sous le panier. Récupéré et contre-attaque menée par Brickley. Brickley remet à Henderson. Et voilà, les 2 premiers points du match pour les Blue Devils, inscrits par Phil Henderson. Thompson remet à Coleman. Et Coleman qui marque aisément. Un coup précis. Mike Krzyzewski, instructeur-chef qu'on a vu du côté de Duke. Bobby Hurley, le numéro 11, cherche à créer l'ouverture. Remet à Leitner. Et une faute. Leron Ellis est pris en défaut. Première faute personnelle pour Ellis. Alors qu'on voit Chris Leitner qui tentait d'aller marquer, mais gêné. Obstruction par Leron Ellis. Ellis qui l'an dernier jouait avec l'Université du Kentucky. Alors un transfert important. Leitner, plus de 17 points en moyenne par match. Réussit le premier des 2 lancers francs qui lui sont accordés. 89% de réussite au lancer franc pour Leitner. Et le deuxième est raté. C'est récupéré au rebond par Thompson. 6-3 la marque. Johnson, Ellis. Et c'est poussé à l'extérieur. Leitner qui n'a pu conserver le ballon à l'intérieur des limites du terrain. Et c'est remise en jeu favorisant Syracuse. Owens. On met derrière à Thompson. À nouveau à Johnson. À Owens. Owens avec une incursion et bien fait le lay-up. Et c'est 8-3. Déjà près de 3 minutes de jouer dans cette rencontre. Une percée de Hurley. Ballon récupéré par Abdel Nabi. On remet derrière ensuite à Henderson. Henderson à Leitner. À Henderson pour 3. Et c'est bon. 8-6. Thompson avec un pivot. Et il marque bien. A percé cette défensive des Blue Devils avec beaucoup d'aisance. Et replace son équipe en avant par 4 points.
Bobby Hurley. 1,80 m seulement de loin, le plus petit des joueurs de son équipe. Et une faute appelée à nouveau contre un joueur de Syracuse, c'est David Johnson. Cette fois coupable. Première faute contre Johnson. Et remise en jeu effectuée par Lettner. Lettner à Hurley. À Abdelnaby. Et il a marché avec le ballon, Abdelnaby. Thompson qui remet à Johnson et c'est raté. Johnson au rebond, à nouveau ballon disputé, ça sort en touche et c'est possession favorisant Syracuse qui a déjà marqué 10 points et chaque fois depuis l'intérieur de ce rectangle bleu sous le panier. Et une faute appelée contre Bobby Hurley. Et tout de suite un temps d'arrêt demandé par l'instructeur de Duke. Et on en profite nous pour faire une petite pause alors qu'on revoit ici cette manœuvre. Hurley pris en défaut. 10-6 la marque. La marque favorisant Syracuse et voilà au début du match c'était les 2 premiers points marqués par Anderson et de l'autre côté la défensive et l'attaque de Owens et voilà le petit lay-up saute devant tout le monde et inscrit les 2 points. Le jeu reprend avec Syracuse en attaque et avec 4 points d'avance. Il reste 16 minutes à faire à la première mi-temps. Thompson qui remet derrière à Ellis. Ensuite à Owens et à Thompson. Thompson à Owens. Encore une fois, ballon disputé et ça sort à l'extérieur et c'est possession Blue Devils. Chris Lettner qui va procéder à la remise en jeu. Jim Boeheim à l'écran, instructeur-chef du Syracuse et de la formation des Orange Men. Hurley à Anderson. Anderson qui cherche une ouverture. Prend un tir au panier, c'est récupéré par Abdelnaby. Et une faute appelée contre Coleman. Voilà, Abdelnaby qui a forcé Derek Coleman à agir de la sorte. Voilà ici, contact et obstruction. Abdelnaby, 11 points par match en moyenne. Premier lancer franc réussi, félicité par Lettner. Et voilà, 2-2 pour Abdelnaby. Et il n'y a que 2 points d'écart maintenant. Thompson, surveillé par Hurley. On va mettre de l'autre côté. Le tir pour 3 points de Owens, c'est raté et récupéré en défensive par les Blue Devils. Passe rapide à Hurley et ensuite à Bricky. Et rapplique aussitôt Owens. Et à Ellis, bien fait. Il y avait une descente à 4 contre 1. Et Syracuse en profite. Chacun des 5 partants de Syracuse pour ce match ont déjà marqué au moins des points, au moins 1 point. Abdelnaby, et 3e fois, il rate. Anderson rate aussi. Et c'est Thompson qui récupère, descente à 3 contre 2. Et une passe trop vive qui échappe à Leron Ellis. Alors Quebec
qui rentre en jeu pour Duke, le numéro 5. Ou plutôt McCaffrey. McCaffrey, le numéro 5, qui a pris la place de Henderson. Early avec une belle incursion et une passe un peu trop rapide et c'est descente à 2 contre 1. Owens, Thompson récupère et bon réflexe en défensive de Lettner qui remet aussitôt de l'autre côté à Early et le ballon poussé du pied par Coleman. Jim Boeheim et Mike Suzuki, les deux instructeurs des équipes en présence. Early, c'est raté. Coleman au rebond, passe tout de suite devant à Edwards. Edwards voit sa passe contrée. Et là, Thompson vient de marquer pour 2. On a vu ce qui s'est passé juste auparavant au ralenti avec Edwards qui a poussé le ballon sur le pied de l'adversaire. Early. Ensuite à Lettner, à McCaffrey. Et Lettner qui reprend, remet à Quebec. Et c'est marqué. Abdelnaby qui est venu compléter la manœuvre de Quebec. Syracuse en avant par 4 cependant. Et c'est marqué. Mais une faute était appelée contre Billy Owens. Ce qui fait que le dernier panier ne comptera pas. Remise en jeu Blue Devils avec le ballon dans les mains de Early. Early surveillé par Edwards. Et interception de Owens. Et voilà. Oh, bon retour en défensive. Et Thompson qui rate à son tour. Auquel repli défensif du joueur des Blue Devils pour empêcher Owens de marquer. Regardez, c'est Bricky qui revient. Et juste avec un synchronisme parfait, Owens récupère, remet derrière. Et une faute appelée contre Early, c'est la deuxième contre Bobby Early. Et McCaffrey qui intercepte. McCaffrey remet à Lettner. Lettner, c'est raté. Coleman récupère et remet devant à Edwards. Anderson est revenu sur le terrain pour les Blue Devils. A pris la place de Early. Et voilà, c'est bien fait par Owens qui replace son équipe en avant par 6. 16-10. Lettner poussé à l'extérieur. C'est le numéro 34 qu'on voit à l'écran, c'est M. Manning. Et encore une fois, on avait un pied à l'extérieur de limite. Et ça change de main. Coleman pour Edwards. McCaffrey en échec avant. Surveillant Sampura, mais il est venu près d'intercepter, mais Edwards reprend. Edwards, de sa première année, remet à Coleman. Et c'est raté. McCaffrey qui remet à Quebec. Quebec à Lettner. Et encore une fois, c'est raté. Descente à 3 contre 1. Passe rapide à Edwards. Et facilement. Un panier ajouté au total de son équipe. 18-10 la marque avec 11 minutes et demie à faire en première mi-temps. Duke, les Blue Devils en bleu. Syracuse en face, maillot blanc, ornement orange.
Anderson à McCaffrey. Pour Leitner. Et une faute contre Coleman, c'est sa deuxième. Pour bloc défensif, interdit. Deuxième faute personnelle. Remise en jeu, Anderson pour 3. Ça touche au rebord du panier. Récupéré en défensive par Ellis qui remet à Edwards et à Manning. Manning, pivot. Manning perd à nouveau Ellis et ça sort à l'extérieur et ce sera une possession pour les Orangemen de Syracuse. C'est Johnson qui va procéder à la remise en jeu. Remet à Thompson. Thompson. Et interception, passe rapide à McCaffrey. À Anderson, à McCaffrey. Et c'est bien fait. Alors, bonne défensive de l'équipe de Duke. 18-12. Edwards à Manning. À Thompson. Et il marque. Anderson à Bricky. Bricky contré. Et Johnson récolte une faute. C'est sa deuxième. Lancé franc pour Bricky. 19 points par match en moyenne depuis le début de l'année. Premier lancé réussi. Pas de défensive possible contre cela. 69% de ses lancers francs par Bricky sont réussis. 68% des paniers à 2 points qu'il tente sont réussis aussi. Alors un joueur qui a le compas dans l'œil. Le deuxième est raté. Et c'est Coleman qui récupère, qui cède ensuite au numéro 32 Thompson. Thompson surveillé par McCaffrey. Passe de l'autre côté. À Ellis, à Thompson. Thompson avec un jump shot récupéré au rebond par Abdelnaby. On remet de l'autre côté à Leitner, à McCaffrey. McCaffrey pour 3, c'est raté. Bricky récupère. Et pris en défaut, Bricky pour avoir marché avec le ballon. Il a au départ voulu enjamber son coéquipier au sol. M. Chujowski qui continue d'encourager les siens. Des revirements, des passes interceptées, 7 contre Duke, 5 contre Syracuse depuis le début du match. Thompson. À Ellis. Ensuite, Thompson qui tente de lancer au panier, mais une faute est appelée contre un joueur de Duke. Alors c'est Anderson qui est pris en défaut. C'est sa première. Et Thompson reçoit des lancers francs. Thompson, 21 points et demi par match en moyenne. Premier lancé est raté. On se fait dérangeant du côté des supporters de Duke. Et c'est 0-2 pour Thompson. Coleman récupère. Et une faute appelée contre Chris Leitner. Alors Coleman procède à la remise en jeu du ballon. Passe à Owens. Owens pour Thompson. Dans le coin pour Owens qui va récupérer une extremis et marque le panier. 2 points de mieux au total de Syracuse qui a maintenant 9 points d'avance. Anderson. On met derrière à Bricky. Bricky pour Abdelnaby. Et marque. Bien fait. Une longue passe et contre-attaque de Syracuse. Et la réplique ne tarde pas à venir cependant. Bricky. De l'autre côté,
Leitner. Et petite gambade pour trouver le panier. 7 points d'écart, 8:35 à jouer, première mi-temps. Duke, classé numéro 6 aux États-Unis. Syracuse, classé numéro 1. Et le ballon qui n'a pu être contrôlé ici par Coleman. Et ce sera possession Duke. Brian Davis, le numéro 23, qui vient d'entrer pour la première fois du match, du côté de Duke. A remis le ballon à Early. Early, de l'autre côté à Davis. Davis à Early à nouveau, ou plutôt à Anderson. Anderson pour Abdelnaby. Un lancé, rebond récupéré par Coleman et passe devant rapidement à Johnson. Johnson, et c'est récupéré au rebond par Stephen Thompson qui marque. 26-17, à nouveau 9 points d'avance pour les Orangemen. Anderson à Abdelnaby, ballon disputé sous le panier. Coleman remet devant à Owens. Owens, et c'est récupéré en défensive par Leitner, ça sort à l'extérieur et ce sera possession Duke. Mais un temps d'arrêt est demandé par M. Sejowski. Nous aussi, on fait une petite pause. Le basket universitaire se poursuit dans quelques instants sur TV Sport. Le genre de montée à l'emporte-pièce par Syracuse et les jeux complétés à l'arrivée au panier. 28 des 32 points marqués par Syracuse jusqu'à maintenant l'ont été depuis l'intérieur de ce rectangle de couleur bleue. Comme quoi, il s'approche toujours très près du panier adverse. Il trouve les brèches dans la défensive adverse. Tubeck, Leitner qui perd. Et c'est Coleman qui remet aussitôt à Thompson. Thompson avec un pivot. Remet à Owens. Owens surveillé par Anderson. Ça va ensuite à Thompson. Et tenté par Coleman pour 3. Owens récupère. Et c'est repris en défensive par Bricky. La longue passe devant. Qui est-ce qui est là? Early. Et Thompson est revenu juste à temps pour l'empêcher d'aller compléter la manœuvre. C'était normalement un panier un peu facile. Mais Early a commis l'erreur de ne pas faire descendre le ballon immédiatement. L'a laissé en suspension sur la plaque de verre. Et ça a permis à Thompson de revenir. Anderson avec à nouveau devant. Bricky. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le smasher dans le panier ce ballon. Aucune chance pour la défensive adverse de revenir ensuite. 32-21. Il y a 11 points d'avance toujours pour Syracuse. Owens à Manning qui marque tout en douceur. Manning, c'est ses 2 premiers points du match. Leitner et une faute appelée. Et c'est Manning, le numéro 34, qui est pris en défaut. Première faute appelée contre Manning. McCaffrey, rappelé au banc des siens. Et voilà. Monsieur Palmer, qu'on a vu tout à fait à la gauche de l'écran. L'un des bonhommes importants sur l'équipe des Blue Devils, mais il est blessé. Fracture du poignet. Et ratera quelques rencontres encore. Le voilà, Monsieur Palmer. Mesure 2,07 m ce jeune homme. Il dispose d'une habilité remarquable. Leitner à son deuxième lancer franc. C'est réussi. 2 en 2. Nouvelle substitution avec Abdelnaby qui revient en jeu. Il reste 4:33 à faire à la première mi-temps. Le décompte qui reprend maintenant avec la première passe de Coleman à Edwards. Thompson pour Coleman. Coleman remet derrière. Et Thompson est contré. Owens reprend des mains de Manning et 7 derrière à Edwards.
Edwards contraint, récupère le ballon. Et une passe de Owens qui est partiellement interceptée, mais poussée à l'extérieur par Anderson. Public qui se fait de plus en plus bruyant. Edwards, surveillé par Early. Coleman. Et une faute de bloc. C'est Bricky pris en défaut. Robert Bricky, le numéro 21. C'est très bien fait. Une très bonne décision de l'arbitre. Regardez Bricky qui effectue du bloc. Fait comme s'il avait été lui heurté en se lançant en arrière, mais les arbitres ne s'y laissent que rarement piéger. Un des membres de cette équipe qui évolue maintenant en Italie et qui fait beaucoup parler de lui, c'est Danny Ferry. Ferry qui avait été recruté par les Clippers de Los Angeles de la NBA, ne souhaitait pas jouer pour cette équipe de second plan et a signé un contrat lucratif avec une équipe italienne. Équipe italienne qui cependant ne fait pas trop bien depuis le début de l'année. Et Danny Ferry a fait couler beaucoup d'encre en signant pour cette formation italienne. Bricky. Et une faute appelée contre le numéro 30, Billy Owens. Et Owens, c'est sa première du match. A tenté de faire perdre le ballon à l'adversaire en allongeant le bras par derrière. Ça donne à Robert Bricky deux lancers francs. 1 en 2 au lancer franc depuis le début du match. 2 en 3 maintenant. Minute 31 secondes à faire en première mi-temps. Et Bricky est parfait, 2 en 2. Au grand plaisir des cheerleaders. Et Syracuse qui revient avec toujours ses 11 points d'avance. Howard. Et avec une mauvaise passe, un mauvais synchronisme entre lui et Owens. Le ballon envoyé en touche. Et les Blue Devils vont reprendre l'offensive. Bricky qui remet tout de suite à Bobby Early. Early s'avance. Tente une incursion à droite, ça ne fonctionne pas. Remet derrière à Anderson, sous le panier. Abdelnaby qui est trop sûr de lui là. Commet la faute. Edwards à Owens. À Edwards à nouveau. De l'autre côté à Manning. Thompson. Et ça a été bien pensé pour Owens. Et une autre faute appelée contre lui. C'est sa deuxième en l'espace de quelques secondes. Billy Owens. 2 fautes contre lui. Lorsqu'on en accumule 5, c'est la fin de la rencontre pour nous. Le Greensboro Coliseum pratiquement rempli à pleine capacité. Ce Greensboro qui est essentiellement le domicile de l'université de Duke. Alors pas étonnant qu'ils soient nombreux à s'être déplacés pour la rencontre. Coleman qui a quitté le match. Maintenant, enfin momentanément, et Abdelnaby, même chose côté de Duke. Bricky à nouveau au lancer franc. Le premier est réussi. Son 3e consécutif. Ça lui en donne 4 en 5 depuis le début de la rencontre. « 82% des lancers francs réussis depuis le début du match par Duke. 36 à 27, 9 points d'écart, 2 minutes et 35 secondes à faire à la première mi-temps. Thompson cherche l'ouverture. Le lay-up arrive à court et ça va rapidement de Leitner à Anderson.
Et c'est complété par Bricky. Énormément de maillots bleus sous le panier de Syracuse. 36-29 maintenant. Duke qui revient de l'arrière lentement. Owens. Owens reprend. 7 derrière à Manning. Ensuite à Johnson qui est revenu dans le match. Et une faute appelée contre Phil Anderson. C'est sa deuxième faute à Anderson aussi. Regroupement stratégique de Duke. Et voilà. Contact et obstruction. Coleman qui revient en jeu. C'est Manning qui quitte. Alors au lancer franc, ce sera maintenant David Johnson qui affiche une moyenne de près de 13 points par rencontre, lui. Et encore une fois, les supporters de Duke qui tentent de distraire et de déconcentrer M. Johnson. Regardez, tout à l'heure ça a fonctionné. Et on continue. Mais le premier réussi, voilà la façon la meilleure de faire taire ce public. Mais vous pouvez parier que les supporters de Duke ne s'y arrêteront pas. 50% de réussite au lancer franc pour David Johnson. Et c'est réussi. 2-2. Ça replace Syracuse avec une avance de 9 points. 38-29. McCaffrey. Derrière. À Quebec. Abdelnaby qui complète la manœuvre au nez à la barbe de Coleman. 38-31. 1:38 à jouer. Première mi-temps. Coleman. Derrière à Owens. Owens. Face à Bricky là. Derrière à Coleman. Oh, belle feinte. Tout le monde s'est affaissé devant lui. Tout le monde a reculé. Et la feinte a très bien fonctionné. Pour 2 points. McCaffrey a pris un pas en voulant prendre position pour effectuer son lancer. 1:07 à faire. Première mi-temps. Du côté de Syracuse, on peut prendre 45 secondes pour effectuer un lancer au panier et on le fera. Mais une belle percée de Thompson. Et Anderson aurait marché sur la ligne de démarcation en récupérant ce ballon. On l'a pourtant bien vu tenter de faire attention. Mais là, Syracuse reprend possession avec un nouveau décompte de 45 secondes au chronomètre. Ce qui fait qu'ils peuvent à toute fin presque écouler tout ce qui reste de temps à cette mi-temps. Et ainsi préserver du mieux qu'ils peuvent l'avance intéressante qu'ils ont bâtie au cours des 20 premières minutes de jeu. Owens habilement, mais une mauvaise passe et ça a été touché au dernier moment par le numéro 22, Quebec. M. Szyzowski qui multiplie les signaux, les conseils, les encouragements. Une passe trop vive et encore une fois McCaffrey pour Duke qui touche le ballon du bout des doigts. Substitution avec Davis qui rentre en jeu à la place de Anderson. 29 secondes. Et il ne reste que 24 secondes au chronomètre pour que Syracuse ne prenne un lancer au panier. Alors il peut rester que 3 secondes lorsque les Orangemen tenteront de marquer. Owens qui pousse à l'extérieur. Et cette fois, ça appartient à Duke. Et monsieur Jim Boeheim qui surveille de près. Substitution avec Early et Anderson qui reviennent sur le terrain pour les 8 dernières secondes de cette première mi-temps.
Remise rapide en roulant, c'est très intelligent. Hurley. Et une passe touchée du bout des doigts par Thompson. Deux secondes au chronomètre. Si on fait vite, on peut prendre un lancer. Hurley. Et c'est bon. Juste après le son de la cloche, le tir avait été effectué avant l'annonce de la fin de la première mi-temps. Et l'avance de Syracuse est de 7 points après les 20 premières minutes de jeu. Voilà, ça touche le rebord du panier et redescend directement dedans. 7 points d'avance Syracuse, la seconde mi-temps suit après la pause. Avec le match à égalité à 52 partout. Et 11 minutes 35 secondes à faire à la mi-temps. Et quelques-unes des séquences qui se sont déroulées pendant les 8 premières minutes de jeu de la première mi-temps. Brickey à 6 passes décisives en plus de ses 19 points pour Duke. Laettner qui intercepte et remet rapidement à McCaffrey. À Brickey. Et une faute appelée contre Brickey pour charge. Et pour Brickey, c'est sa troisième du match. Alors le premier joueur des Blue Devils à atteindre 3 fautes personnelles à sa fiche, c'est Brickey. Johnson, c'est raté. Et récupéré par Abdelnaby en défensive. McCaffrey à Anderson, à Brickey. Ensuite à Laettner. Et c'est marqué. Alors ça fait un total de 9 points pour Laettner depuis le début du match. Et Duke en avant pour la première fois du match par 2 points. Owens à Ellis et à Coleman. Oh, quelle facilité. Et la charge défensive de McCaffrey ratée. 54 partout. Laettner, oh oui, direct. Abdelnaby s'attendait à prendre le retour. Mais ça a été bien fait. Thompson qui donne la réplique. Et encore une fois, les joueurs de Syracuse qui rentrent dans la boîte défensive du Duke avec énormément de facilité. Laettner qui complète la stratégie lancée par Anderson. Et ça va rapidement d'un côté à l'autre. Thompson. Et 2 paniers, 2 points marqués. Et une faute appelée contre Christian Laettner. Pour Laettner aussi, c'est sa 3e faute. Et au lancer franc, on aura le numéro 32, Thompson. Hurley qui revient sur le terrain pour Duke. Thompson qui a marqué déjà 16 points depuis le début du match. Le meilleur total de son équipe jusqu'à présent. Rate ce lancer franc. C'est récupéré par Ellis. Remet à Coleman. Coleman vise. Ellis, Coleman. Et encore une fois, ça arrive trop court. Brickey. Et c'est repris finalement par Laettner après quelques moments d'anxiété pour la défensive des Blue Devils. Hurley avec Edwards devant lui. Remet derrière à Anderson. Brickey. Pivot. Et oui, c'est bon.
Oh, il a fallu avoir un peu de chance là, mais ça a bien fonctionné. 60-58. 21 points au total pour Bricky maintenant. Sur les 60 de son équipe. 1 point sur 3. Owens. Et c'est complété. Coleman qui atteint la douzaine de points, lui. 8:45 à faire dans le match. Leitner. Et Leitner qui a forcé Ellis à commettre une faute. Et c'est la troisième du match contre Ellis aussi. Alors remise en jeu par Duke alors que Quebec revient sur le terrain. Manning aussi revient. C'est du côté de Syracuse. Abdelnaby quitte pour Duke. Allez récupérer ses forces pour une fin de rencontre qui s'annonce très serrée, chaudement disputée. Leitner, 13 points depuis le début du match. A récupéré 7 ballons au rebond en défensive. Et voilà un 14e point pour Leitner. Et 2 en 2. 62-60. Et l'avance qui passe d'un côté à l'autre. Avance, égalisation, avance, égalisation. Manning. Rebond repris par Early. Early qui regroupe les siens en zone offensive. Anderson pour 3, c'est raté. Et le ballon sort en touche et ça a été poussé à l'extérieur par Leitner. Jim Boehm qui applaudit le bon jugement de sa défensive d'avoir laissé sortir le ballon. Thompson, Owens, Coleman, Johnson et Manning en jeu pour Syracuse. Thompson, une faute et Early est coupable. Et c'est sa troisième à lui aussi. Alors Bricky en a 3, Leitner en a 3, Early en a 3 du côté de Duke. Ellis en a 3 du côté de Syracuse. C'est Thompson à nouveau, le numéro 32, qui va s'exécuter au lancer franc avec 8 minutes 3 secondes à faire au match. Au lancer franc, Thompson cependant pas très efficace depuis le début du match. 2 en 7, 3 en 8 maintenant. 47% de réussite depuis le début de l'année. Mais sur l'ensemble de sa carrière, ça donne 77% de lancers francs réussis. Leitner qui récupère. 62-61. Un seul point sépare les deux équipes. Anderson à Bricky. Bricky pivote. S'arrête, remet à Anderson. Early. Early. Le ballon lui revient aussitôt. Du côté de Duke, on prend du temps maintenant. Et on compte les secondes. 3 secondes pour effectuer un tir. C'est bon. Retour de Syracuse. Avec Owens. Et une faute. C'est Anderson qui est pris en défaut et lui aussi en a 3. Alors 4 des 5 joueurs partants du Blue Devils ont 3 fautes. Et au total, il y en a 16 contre Duke depuis le début du match. Owens au lancer franc pour les Orangemen. Premier est raté. Owen qui a 12 points depuis le début du match.
alors qu'il a d'habitude une moyenne supérieure à 21 points par rencontre. Et un temps d'arrêt demandé par Syracuse. On est à égalité à 62 partout. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent depuis 1982. En 82, c'était pour la grande finale nationale. Mais autrement, ces formations ne s'affrontent que rarement. Sinon, dans les occasions de tournois comme ici, de challenge entre deux conférences. Leitner au lancer franc pour les Blue Devils. Premier réussi, ça semble tellement facile. 6 en 7 depuis le début du match. 7 en 8, 89% de moyenne depuis le début de l'année. On comprend pourquoi. 64-62. Duke qui s'accroche à cette avancée. Et une faute appelée contre Abdelnaby. C'est sa deuxième. Monsieur Mike Sejewski qui positionne ses protégés. Manning qui cède sa place à Ellis du côté de Syracuse. Derek Coleman n'avait réussi n'avait tenté qu'un seul lancer franc depuis le début du match, l'avait réussi. Et ça lui donne 3 en 3 depuis le début du match. Et ça recrée l'égalité à 64-64 entre les deux formations. 10e égalité du match. Abdelnaby. Et une faute. C'est Owens qui est pris en défaut. Et lui aussi se retrouve dans le club de ceux qui ont 3 fautes personnelles contre eux. Billy Owens, le numéro 30. On va voir son geste à l'endroit d'Abdelnaby. Allah Abdelnaby au lancer franc. Rate le premier. Il a déjà marqué 10 points. Abdelnaby a sa dernière saison d'éligibilité au basketball universitaire. Et voilà, c'est valable. Et ça place Duke en avant par 1 point. À chaque panier marqué maintenant, si Syracuse devait marquer le prochain, l'avance passerait d'un côté à l'autre. Owens. Pour Coleman, intercepté par Abdelnaby. Belle séquence défensive, early. Thompson intercepte et remet à Coleman. Coleman pour Thompson. Thompson et marque. Il a simplement sauté par-dessus tout le monde et permet à Syracuse de retrouver les devants par 1 point. 66-65. Anderson. Et c'est allé de Early à Leitner. Beau jeu défensif de Ellis. Le public proteste, réclame une faute. Mais les officiels ont jugé qu'il n'y avait pas matière à faute ici. Remise en jeu, Leitner à Early. Anderson pour 3. Et c'est fait. Et Duke prend les devants par 2 points. 68-66. Thompson à Ellis. Owens pour 3. Et c'est bon. Et c'est 1 point d'avance à nouveau pour Syracuse. 5 minutes à jouer.
La fin de rencontre promet d'être excitante. Hurley face à Thompson. De l'autre côté pour Anderson qui tente pour 3. Et c'est valable aussi. Et à nouveau, la bataille qui continue. 71-69 en faveur de Duke. Et voilà, 5 secondes pour effectuer une passe et Thompson a été pris en défaut. Et le ballon revient aux mains de Duke. Un temps d'arrêt demandé par Jim Boeheim, qu'il n'obtient pas tout de suite. Remise en jeu favorisant Duke. Et à 2 joueurs contre Brickey, on l'empêche d'effectuer sa passe. Un petit temps d'arrêt, petite pause. Le basket universitaire se poursuit après ce qui suit. Avec 4 minutes et demie à faire maintenant dans le match. Et ça a ensuite été bien complété par Brickey, mais manque de chance là. Thompson cherche une ouverture, mais à Ellis. Derrière à Owens. Owens. Et ça rentre et ça sort. Et le ballon va à l'extérieur et ce sera possession Syracuse. Leitner qui s'en veut d'avoir laissé filer ce ballon. Mike Krzyzewski qui encourage les siens. Ellis à Thompson. Owens pivote et marque. Nouvelle égalité à 71. 3:45 à faire. Hurley, Brickey. Et se fait s'utiliser le ballon, descente à 4 contre 3. Johnson. Abdelnaby qui touche et c'est finalement Owens qui est venu compléter. Billy Owens qui place Syracuse en avant par 2. 73-71. Anderson remet derrière à Brickey pour Hurley. Beaucoup de mouvements sous le panier de Syracuse. Leitner et une faute contre Ellis. Ça lui en fait 4. Aucun joueur encore n'a dû quitter le match en raison de l'accumulation de 5 fautes. On voit 0,5 à faire. Leitner au lancer franc. Il en a réussi 7 de 8 ou 8 de 9, je ne sais plus au juste. Et en voilà un autre avec un peu de chance cette fois. Le ballon qui tournait dans le bon sens. 18 points au total pour Leitner. Et un autre. Et nouvelle égalité. 73-73. 3 minutes à faire. Un superbe match de basket. Thompson remet à Ellis. C'est repris par Johnson. Et en nouveau, on se dispute la possession du ballon et c'est Brickey qui s'en charge. Remet à Abdelnaby, à Hurley. Rapidement à Leitner. Hurley qui regroupe les siens. Le public est debout. Une victoire de Duke permettrait à la conférence atlantique de prendre les devants 4 victoires à 2. Une victoire de Syracuse créerait l'égalité dans ce challenge à 3 victoires pour chaque conférence. Ellis là qui enjambe le banc des joueurs de Duke. On va le voir sortir. Remise en jeu favorisant Duke. 18 secondes encore à la disposition de Duke pour prendre un lancer. Il faut faire vite. 9 secondes, 8 secondes, 7. Brickey. Le jeu se poursuit et c'est gardé en jeu miraculeusement. C'était Coleman. Et maintenant, Syracuse avec le ballon. Et une chance pour prendre les devants.
Thompson. À Ellis. Et une faute appelée contre Leitner. C'est sa quatrième. Quatrième faute contre Leitner. Et au lancer franc, quelqu'un qui n'a réussi que 50% de ses lancers francs depuis le début de l'année. Leron Ellis. Réussi. Un point d'avance pour Syracuse. 74-73. Et c'est raté. Le second est raté. 74-73. La marque. Breaky. Cherche l'ouverture. Surveillé étroitement défensive homme pour homme. Ellis. Et ça va de Breaky à Leitner. Oh, une faute évidente de Coleman là. Alors un contre de Coleman. C'est sa quatrième faute à lui aussi. Et Leitner obtient une nouvelle chance de pouvoir marquer. Le premier, c'est pour l'égalisation. Le second pour donner les devants à son équipe. 9 en 10. Et 9 en 11 maintenant. Oh là là. 1 minute et 28 secondes à faire. Leitner se doit de réussir le prochain pour créer l'égalité. Et c'est raté les deux. Alors Leitner qui était 9 en 10 jusqu'à ce point. La pression le fait craquer peut-être. Et Syracuse qui maintient cette avance d'un point. Et une faute appelée contre un des joueurs de Duke. Et Coleman pour Syracuse reçoit lancer franc gratuit. 74-73. Et Coleman qui réussit, place les siens en avant par deux. 3 en 3, Coleman. 4 en 4 maintenant. Peut-il faire 5 en 5? Mike Sejowski, toujours à surveiller ce qui se passe. Alors c'est 3 points d'avance maintenant pour Syracuse avec 1:25 à jouer. Early. Et c'est raté. Rebond repris par Coleman. Et Syracuse là qui va prendre tout son temps. C'est 76-73. Coleman à Thompson. Ou plutôt à Owen. À Coleman. Coleman contourne Abdelnaby. 55 secondes à jouer. 23 secondes encore à la disposition de Syracuse pour prendre un lancer au panier. Et on va utiliser le maximum de temps ici. Et un temps d'arrêt demandé par Duke qui tire de l'arrière par 3 points. Alors, 3 points d'écart seulement. Pendant toute la seconde mi-temps, on s'est échangé les devants. 13 secondes encore à la disposition des Orangemen pour prendre au moins un tir en direction du panier adverse. Et voilà. Une faute appelée contre Abdelnaby. C'est sa quatrième aussi. Et Syracuse, par l'entremise de Derek Coleman, peut ajouter à l'avance. Substitution avec McCaffrey qui rentre à la place d'Abdelnaby.
Coleman qui prend tout son temps. Le premier est raté. En fait, c'est le seul auquel il avait droit. McCaffrey qui tente. C'est raté. Rebond. Anderson. Et une faute appelée contre Owens. C'est sa 4e à lui aussi. Alors, beaucoup de joueurs avec 4 fautes. Leitner, Abdelnaby, Owens, Coleman, Ellis. Abdelnaby qui revient. McCaffrey qui sort, lui. Jim Boeheim qui positionne ses joueurs défensivement. Premier lancé réussi par Anderson. Il y a 2 points d'écart. Et c'est raté. 76-74. 24 secondes avec une longue passe ici. Et c'est intercepté. Anderson. Et l'égalité est créée. Avec 13 secondes à jouer. Absolument incroyable. Et Syracuse maintenant qui demande un temps d'arrêt avec 10 secondes au chronomètre. Alors ne quittez pas vos sièges. Ça promet. Et c'est l'euphorie du côté des supporters de Duke. Absolument extraordinaire. Ce défi, ce challenge ACC Big East qui tient ses promesses. Les équipes des 2 conférences voulant montrer laquelle est supérieure à l'autre. Et Anderson, ici, fait preuve de concentration. Mais il est venu tout près de sortir à l'extérieur des limites du terrain dans sa montée vers le panier adverse. Syracuse n'a plus qu'un temps d'arrêt. Duke en a encore 2. 10 secondes à faire. Au temps réglementaire, il se peut qu'on aille en prolongation. Et s'il y avait prolongation, ce serait une prolongation de 5 minutes à jouer en entier. Coleman à Owens. Owens surveillé par Bricky. Owens continue d'avancer. Owens sous le panier. Johnson. Et une faute. Avec 3 secondes. Une faute appelée contre un joueur de Duke. Alors Johnson au lancer franc. On va voir ici Bricky qui tentait de faire perdre le ballon à Owens. S'en tire bien là-dessus. Et la faute commise par Leitner. Et Leitner, c'est sa 5e faute du match et c'est la fin de la rencontre pour lui. Il sort après avoir marqué 19 points. Mais là, la situation est mauvaise pour Duke. Avec David Johnson, le numéro 23, qui s'apprête à effectuer les lancers francs. Et Duke demande un temps d'arrêt. L'entremise de Mike Krzyzewski. Il en restera un de chaque côté. 3 secondes à faire dans le match. 76-76. Duke classé numéro 6 aux États-Unis. Syracuse, les Orangemen, classé numéro 1. Duke, membre de la conférence Atlantique. Syracuse, membre de la conférence du Big East. 6e match de cette série entre les 2 conférences. 6e sur un total de 8. 3 secondes. Et à noter que le chronomètre ne reprendra son décompte qu'une fois les lancers francs exécutés. Johnson marque le premier. 77-76. Mais il se doit de réussir le second pour donner l'avance par 2. Et c'est réussi. Le chronomètre qui reprend maintenant. 2 secondes, 1 seconde et un temps d'arrêt demandé par M. Krzyzewski avec 1 seconde à jouer. Alors 1 seconde, qu'est-ce que ça signifie?
C'est une passe rapide. Et un tir de loin. En faisant une prière, peut-être que ça rentrera. « 78-76 la marque en faveur des Orangemen de Syracuse. Et du côté de Duke, c'est un petit peu le moment du jeu du désespoir. 1 seconde au chronomètre. Mais c'est parfois suffisant, mais regardez de l'endroit où se fait la remise en jeu. Passe rapide, pivot, et ce n'est pas à temps. Syracuse qui l'emporte par 2 points, 78-76, et ça égalise les chances dans la série à 3 victoires pour le Big East et 3 victoires pour la Conférence Atlantique avec 2 matchs à jouer. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe de TV Sport, une excellente fin de soirée et une bonne année 1990. Une année sportive, remplie de joie et surtout de la santé à tout le monde.